Eh bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle histoire Meurtre à Noël. J'espère que celle-ci vous plaira, étant donné que c'est la première fois pour moi que j'écris une histoire policière. Allez, c'est parti. Introduction. Dans les périodes de fête, c'est toujours une surabondance d'excitation, de joie, de décors, de chants, de cadeaux ou de corvées. En effet, tout le monde n'apprécie pas forcément ce genre de fête. Il y en a beaucoup qui dépriment lors de ces périodes. Ces périodes réservent en tout cas toujours leur lot de surprises. Comme cette année funeste où la joie des fêtes de Noël se transforma en une nuit cauchemardesque, de mort et de sang. Oui, je me souviens de ce jour où on tua le Père Noël. Ou plutôt la personne qui avait pris son apparence afin de faire une surprise aux enfants. Je pense que ces pauvres ont déchanté et blanchi en voyant ce carnage. Mais moi, j'étais heureuse. Je pouvais enfin sortir de mon ennui. Il était vraiment temps, car j'en pouvais plus de suivre les maris ou femmes infidèles, ou encore de retrouver des chats. Mon travail ces derniers temps était plutôt vide d'intérêt. Alors un meurtre, j'étais plutôt heureuse. Je me présente, je suis Liliane Panapé. Et avec mon frère Barnabé, on est détective privé. Mais je pense qu'il est inutile qu'on se présente. Nous sommes très connus. Bon, c'est vrai, c'est que c'est plutôt les forces de l'ordre qu'on y situe. Bref, assez verbalité. Laissez-moi vous raconter cette histoire. Partie 1. Veille de Noël. Resituons notre histoire. Nous sommes le soir de la veille de Noël dans la grande demeure des Roses Saint-Pierre, des personnes très réputées de la ville ayant beaucoup de biens. Comme chaque année, ils organisaient une grande fête où il y avait la famille et les amis. Roger Rose Saint-Pierre. Bienvenue mes amis, entrez donc qu'il fait froid dehors. André Delacour. Eh bien mon cher, que vous est-il arrivé? Pourquoi cette jambe dans le plâtre? Roger Rose Saint-Pierre. J'ai glissé sur une marche en haut des escaliers. Avec le froid qu'il y a eu ces derniers temps, il y avait du verglas. Bref, je n'ai pas fait attention, et voilà le résultat. Samia Delacour. Oh mon Dieu, mon pauvre ami, vous devez terriblement souffrir. André Delacour. Allons, ma douce, ce cher Roger est un roc. Il ne peut rien lui arriver. Anna Rose Saint-Pierre. Sauf si quelqu'un veut sa mort. André et Samia Delacour. Quoi? André Delacour. Quelqu'un t'en veut? Roger Rose Saint-Pierre. Mais non, ce ne sont que des hasards. Anna Rose Saint-Pierre. Je dirais que c'est cette Sophia. Roger Rose Saint-Pierre. Arrête de dire n'importe quoi. Anna, il faut que tu acceptes ta belle-mère dans la famille. Anna Rose Saint-Pierre. Elle a à peine 5 ans de plus que moi. Cette fille n'en veut qu'à ta fortune. Roger Rose Saint-Pierre. Arrête de médire sur elle. Tout ce qui m'arrive ces derniers temps n'a rien à voir avec ta belle-mère. Anna Rose Saint-Pierre. Il t'arrive pourtant, père, beaucoup d'accidents ces derniers temps. Entre ta chute, la voiture qui a essayé de te renverser, des réserves dans l'usine qui sont tombées près de toi, je trouve que cela fait beaucoup. Samia de la Haute-Cour. Votre fille a raison, il y a peut-être quelqu'un qui vous en veut. Roger Rose Saint-Pierre. Foutaise, qui voudrait ma mort? Anna Rose Saint-Pierre. Mais père. Roger Rose Saint-Pierre. Cela suffit. Nous sommes réunis ce soir pour s'amuser, pas pour déprimer pour de possibles conflits. Monsieur Rose Saint-Pierre mit fin à cette conversation. Il avait guidé Monsieur de la Haute-Cour vers le salon où se passait la fameuse petite fête. Il y avait déjà beaucoup de monde. À peine avait-il fini que la porte d'entrée sonna de nouveau. Monsieur Rose Saint-Pierre se dirigea alors vers l'entrée pour ouvrir aux nouveaux venus. Roger Rose Saint-Pierre. Madame Langer. On n'attendait plus que vous. Madame Mira Langer. Je sais, je me suis fait désirer. Roger Rose Saint-Pierre. Vous n'êtes pas des plus en retard. Monsieur de la Haute-Cour est arrivé juste avant vous. Mira Langer. Vraiment? J'ai raté mon effet alors. Dommage. Mais dites-moi, mon ami, que vous êtes-vous fait à votre jambe, que vous boitez? Roger Rose Saint-Pierre. Ce n'est rien, un regrettable accident. Mira Langer. Oh, mon pauvre, cela veut dire qu'il n'y aura pas de Père Noël cette année. Les enfants vont être terriblement déçus. Roger Rose Saint-Pierre. Bien sûr qu'il y aura un Père Noël.
Seulement, vu mon état, cette année, je ne descendrai pas par la cheminée. Mira Langer. Vous êtes sûr? Roger Saint-Pierre. Oui, ne vous inquiétez pas, je m'en sortirai. Mira Langer. Si vous le dites. Tout le monde était enfin arrivé. La fête de la veille de Noël pouvait commencer. Roger Saint-Pierre rejoignit sa femme Sophia. Il fit un discours pour annoncer que cela a commencé. La soirée se passa bien, sans problème majeur. Puis arriva le moment pour l'entrée du Père Noël. Roger partit pour se changer discrètement. Anna Rose Saint-Pierre, qu'est-ce que tu fais? Roger Rose Saint-Pierre, ça se voit, non? Je me change en Père Noël. Anna Rose Saint-Pierre, avec ta patte folle, tu es fou. Sophia Rose Saint-Pierre, elle a raison, mon chéri, dans ton état, ce n'est pas raisonnable. Roger Rose Saint-Pierre, c'est une tradition. Ça serait une honte pour la lignée des Rose Saint-Pierre que de faillir à la tradition. Anna Rose Saint-Pierre, c'est ridicule. Quelle l'importance que ces mômes voient le Père Noël ou pas? Roger Rose Saint-Pierre, c'est important. Alors laisse-moi me changer. Et toi, ma douce Sophia, aide-moi à me changer. Sophia Rose Saint-Pierre, comme tu voudras, mon amour. Alors que Roger se changeait, aidé par Sophia, Anna sortit de la chambre en colère et inquiète pour son père. Des minutes passèrent interminables, lorsque, dans le petit salon se trouvant juste à côté, un bruit monstrueux se fit entendre. Tous les invités se précipitèrent vers l'origine du bruit. Ils ouvrirent la porte et trouvèrent une personne allongée sur le sol, baignant dans son sang. Cette personne, en tombant, avait renversé 2 chaises tout en entraînant ce qui se trouvait sur la table, qui n'était nul autre qu'un vase. Un enfant prénommé Jules, pleurant. « On a tué le Père Noël !» André de la Haute-Cour. « Faites sortir cet enfant !» Léopold Desglands, prenant le pouls. « Il est mort !» Lila Desglands. « Oh mon Dieu !» Mira Langer. « Ne me dites pas que c'est Roger !» Samia de la Haute-Cour. « Qui veux-tu que ce soit d'autre? Il n'y a que lui qui fait ça chaque année. » Roger Rose Saint-Pierre entrant dans la pièce, suivi de près par sa femme Sophia. « Que se passe-t-il ici? Pourquoi le petit Jules hurle à tout le monde que le Père Noël est mort? Oh non, il est mort? André de la Haute-Cour. Mon ami, vous êtes en vie? Roger Rose Saint-Pierre. Évidemment. Mira Langer. Mais alors, qui est-ce? Léopold Desglands. Voyons ça. André de la Haute-Cour. Sûrement pas. Appelons la police. Roger Rose Saint-Pierre. Je veux savoir qui est mort dans ma demeure. Je me fiche de la police. Léopold retira la barbe et les cheveux afin de voir le visage du mort. Tous découvrirent avec horreur la vérité. Roger Rose Saint-Pierre sous le choc. Oh non, ma fille, Anna. Sophia Rose Saint-Pierre. C'est horrible, ne restons pas là, mon amour. André de la Haute-Cour. Je viens d'appeler la police. Ils arrivent. Pauvre Anna, qui t'a fait ça? Et bien voilà, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve rapidement pour la suite. Ciao!